the children I have talked to have all had to murder before the age of 2. I mentioned that last week, and we kind of went right on past it. That is something that is beyond anything I could comprehend. Right. But in some way, whether with the help of an adult's hand over theirs, or by having them practice, by getting them excited to be part of the adult scene. These children have never seen a normal life, for goodness sakes. They do murder. And the evil thing that happens is they really believe they want to. They want to do what the older people are doing, and they're praised for that. And that becomes their goal, to be like the adults and to do these horrible things. There is a little part in them that I believe we all have, that natural, good, God-given part that knows it's wrong. But in a group and in the excitement of everything, they want to do that. They enjoy the sex. Children are capable of enjoying the sex. That was something I didn't know. Well, you know, why would they fight against it? A child will eat a bag of candy if you give it to them. They will take part in these things willingly. When they get out and begin to talk, that's very difficult for them to realize. We didn't realize it at first, that they actually wanted to do that, and that is part of the very sophisticated brainwashing job that they do on all of these children. The part that made me to believe this child's story was that when he finally said this baby, he talked about several, but this particular baby had been killed, stabbed again, different way, but stabbed. He curled up in a fetal position. He was 9 years old when he was telling this story. He curled up in a fetal position, and his eyes got real glazed, and he said, they cooked that baby on the grill. Oh, my gosh. And I thought, he has really flipped out. I mean, I didn't know. And he said, oh, gross, it smelled like rotten chicken or rotten deer. He then went on and told us how they would cut out the heart, or they would cut off the sex organs. They would save them in the refrigerator, in the freezer. And this is a very typical thing that these kids talk about. They worship the sex organs, and they kept it for another ceremony. They will always use these bodies one way or another. I didn't get any answers from that child about what happened to the bodies. Where did they go? Eventually, the little ones that I was talking about first talked about throwing the babies in the fire. And I asked about that, and you mean they were dead and then they threw them in the fire? And the littlest one said, no, them was alive and them threw them, you know, like this. The most horrible story about fire that I have to tell, and this is extremely, extremely disturbing, was a little girl. She is a teenager, as she was telling me this story. And she was describing the barn where they used to go to have their meetings. And she told how they would gather outside of the barn and do their chanting. And then as they went on into the barn, they would be split into different groups. And she was never with any of her family. They all went to different places. And I asked her where she had to go, and she said, oh, I was always in the burning room. And as she went on and described the burning room, I thought, how she came out of this with any sanity at all, I don't know. She was very small child. They would take young children, and we're probably talking preschoolers. I don't think that they dealt much with the older ones. And they would hang them from a rafter in this barn. And there would be as many as 5 to 10 hung in a row. And they would be fully clothed, which is unusual because frequently they are all naked. The children, like this girl, were all given candles. And you can picture the ceremony as she described it. And the candles were lit one by one. Then the adults would go forward and they would pour from a cup some liquid on each of the children's clothing, which is obviously gasoline or kerosene. You didn't know that then. And then after whatever it was they had to do, they would give the signal, and these others would have to go forward and set the children on fire. When they were done, they would just cut them down.
the first child that this girl had to kill was a little cousin. And she talked about them being cut down and how they would draw a circle around the body. And when she first told me those things, I knew she was telling the truth. It wasn't that, but I didn't understand it. And I still can't tell you every answer, but I know that circles are important. And during these rituals, they will draw the circles, or in some way they will have a circle, because they believe that these demons that come can't break through the circle to harm them. She had also told about how the parents would kneel outside that circle where the child had fallen to pray to the child, is what she said. I've been told by people that know a lot more than I do that the reason for all of this death and murder is because of the belief in the demons and the power that they can get from that. And these people believe that the more innocent the victim, the more horrible the death, the closer you are at the moment of death, the more magic is released and the more spiritual power they get. L'une des substances qui est libérée dans le corps des enfants, pendant la torture, pendant qu'ils souffrent, est une substance appelée adrénochrome. Elle est libérée par la glande surrénale, pendant des séances particulièrement douloureuses. Et cet adrénochrome agit essentiellement comme une drogue. Ces sociétés secrètes qui constituent l'état profond ne sont pas nouvelles. Cela remonte en fait à des milliers et des milliers d'années. Et ils ont toujours gardé cette information envers eux-mêmes. Mais si l'on croit, comme c'est mon cas dans la République, à un moment il faut passer par la franc-maçonnerie. Et je peux vous dire une troisième chose. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien personne, ne pourra s'y opposer. Car à travers le monde, les forces au service du changement sont considérablement plus fortes que le conservatisme et les immobilismes. Essayons de trouver des solutions, essayons de garder un tout petit peu de crédibilité et de confiance, parce qu'il y a des tas de gens qui posent les questions dont vous avez parlé, et vous avez 1000 fois raison. Non. Mais il faut garder un minimum de confiance pour être unis et pour rester unis. Non. Diviser pour régner n'a jamais été une solution. Non. Jamais. La confiance, c'est fini. La confiance, madame, je dis à mes enfants qu'elle se mérite. Je suis désolé, madame. La confiance dans ce gouvernement, non. Et le principe. Mais vous allez avoir confiance en quoi? On peut pas dire qu'on n'a plus confiance non, en rien. Non. Mais c'est la fin. C'est la fin. Vous pouvez pas. On peut pas. Mais enfin, depuis le début, on me dit qu'effectivement je peux pas. Depuis le début, on nous ment et vous me parlez de confiance. Alors je vais vous dire. Il faut croire en quelque chose. Il faut donner de l'espoir aux gens. Faut pas leur dire vous êtes gouverné par des menteurs qui vous disent que des conneries et tout est faux. Mais vous ne pouvez pas dire ça. Mais pourquoi je peux pas dire ça? Mais parce que vous allez casser toute la confiance des gens et l'espoir pour les gens. Vous croyez qu'il en reste quelque chose de la confiance? Vous croyez que Madame Buzyn, et Madame Buzyn, elle s'est souciée de ça? Donc Madame Buzyn, elle a le droit d'aller dans le monde pour dire qu'effectivement elle nous a menti depuis le début, qu'elle savait, elle a rien fait. Mais moi, j'ai pas le droit de venir dire que effectivement, on peut pas avoir confiance dans des gens qui nous mentent. Mais non, on peut pas avoir confiance. Mais vous dites aux gens de croire en quoi alors? En quoi les gens qui nous regardent, vous leur dites de croire en quoi?
On dirait un drone, mon pote. Il y en a toute une flotte. Regarde sur l'écran. Oh mon Dieu. Ils vont à l'encontre du vent et le vent souffle à 200 km/h. Regarde-moi ce truc, mec. Cet objet que l'on voit ici de jour cette fois ressemble bien à une soucoupe volante. Et un ufologue chilien, en les étudiant, va faire une découverte extraordinaire. Cet ufologue chilien, en agrandissant le film, va voir des formes, et dans ces formes, va voir des humanoïdes. Voilà. C'était quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Et quand j'ai enfin pu sortir du vaisseau, il y avait quelque chose de différent. Mais tout ça ne serait jamais arrivé sans la préparation que nous avons reçue avec l'équipe. Et je voudrais... C'est un peu gênant. Et donc je me suis rendu compte que je pouvais tenir. L'émission s'est interrompue et on a entendu une voix qui disait Mesdames et messieurs, ne quittez pas l'écoute, il se passe quelque chose de très grave. Et voici ce qui a traversé le ciel américain le 19 juillet 1952. L'image a été captée par une équipe de télévision. La classification est beaucoup plus que top secret, c'est top secret Magic Eyes on Me. C'est la plus haute classification au-dessus de la bombe atomique. Une lettre qu'il s'est procurée, signée du 32e président des États-Unis, Franklin Roosevelt. A informé le département de la guerre d'une récupération navale d'un avion non identifié au large de la côte californienne. Et j'ai souligné, tellement différent qu'il n'autorisait pas une explication conventionnelle. Ces mystérieux aéronefs ne sont pas en réalité d'origine terrestre, mais selon toute probabilité d'origine interplanétaire. C'est clair, c'est net. With antagonisms of the moment, we often forget how much unites all the members of humanity. Perhaps we need some outside universal threat to make us recognize this common bound. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. Все, ну вот, например, прилетали на Землю инопланетяне, те самые зеленые человечки. Малян, значит, рассказываю вам первый и последний раз. Вместе с передачей чемодана с ядерными кодами президенту страны приносят специальную папку. На ней написано «Совершенно секретно». И она целиком и полностью посвящена пришельцам, которые посетили нашу планету. Одновременно предоставляется доклад абсолютно закрытой спецслужбы, которая занимается контролем пришельцев на территории нашей страны. Сколько их среди нас? Сколько их среди нас, рассказывать не буду, потому что это может вызвать панику. Je suis arrivé, il y avait une foule importante sur le quai. Il y avait des plongeurs dans l'eau. L'eau était transparente. On voyait à 60 mètres de profondeur. Et ce que j'ai vu sous l'eau, c'est deux ovnis posés l'un à côté de l'autre. Mais il n'y avait personne autour. Puis, l'un des occupants des ovnis, je pense qu'on pourrait dire extraterrestre, s'est déplacé. Et je l'ai eu alors dans mon champ de vision. Lui et puis un autre se sont mis à travailler sur leur vaisseau. Après 2 heures de réparation et de maintenance, les deux ovnis ont décollé ensemble et ont jailli de l'eau à 150 km/h. Ils sont ensuite passés à une vitesse de 4000 km/h puis ont disparu dans le ciel. Si je garde le silence, ils n'auront aucun scrupule à m'éliminer. C'est pour ça que je suis venu vous parler. Mais en faisant ça, je révèle des informations classées top secret et j'enfreins également la loi fédérale. J'ignore si on me laissera d'autres occasions de m'exprimer. Et à ma grande surprise, on s'est retrouvé dans une immense caverne qui était remplie d'extraterrestres.
des grands gris, comme on les appelle. J'ai tué 2 de ces créatures. Et à ce moment-là, il y avait pas mal de gens qui travaillaient dans cette zone. Une trentaine de personnes environ. J'ai été touché ici. Et leurs armes ne ressemblaient pas à des pistolets. Ça a transpercé ma peau et ouvert ma cage thoracique. Donc, ces espèces que vous décrivez sont-elles toutes différentes en termes amicales ou hostiles? Certaines sont-elles amicales et bienveillantes, et d'autres menaçantes? Sont-elles bien disposées par rapport aux habitants de la Terre, ou sont-elles là pour nous faire du tort? C'est une question à laquelle il est difficile de répondre parce qu'ils ont des intentions différentes. Et peut-être que nous tous sur Terre devrions avoir le même agenda, mais vous ne pourriez pas dire, par exemple, que la Russie, la Chine et les États-Unis aient tous le même agenda à chaque fois, parce que ce ne serait pas le cas. Je dirais que presque tous sont pacifiques et bienveillants et veulent nous aider. Il peut y avoir 1 ou 2 espèces qui ne sont pas dans ce cas. C'est une des choses sur lesquelles j'enquête en ce moment, de voir qui ils sont, quelles sont leurs intentions et quels sont réellement leurs plans. Ne bougez pas, nous nous retrouvons tout de suite avec Monsieur Paul Hellyer, ancien ministre de la Défense canadienne, sur la révélation de l'existence des extraterrestres. À tout de suite. Entre février 2001 et mars 2002, Gary McKinnon, un informaticien habitant au nord de Londres, était à la recherche de preuves de la dissimulation de l'énergie libre, de l'activité OVNI, et autres technologies, potentiellement utiles pour le public. Il pirata 16 ordinateurs de la NASA, ainsi que des dizaines d'autres de l'US Army, de la Navy, de l'armée de l'air, et des ordinateurs du département de la Défense. Alors qu'il venait de trouver des preuves sur l'existence des OVNI, McKinnon se retrouva très vite en difficulté. Le gouvernement américain l'accusa d'avoir causé 800 000 $ de dommages informatiques entre 2001 et 2002. Le 16 octobre 2012, après une série de poursuites judiciaires en Grande-Bretagne, le ministre de l'Intérieur, Theresa May, retira sa demande d'extradition pour ne pas avoir à l'emmener aux États-Unis. Elle prit cette décision en raison de rapports médicaux indiquant que McKinnon avait le syndrome d'Asperger et souffrait d'une grave maladie dépressive qui aurait pu le tuer si elle l'avait envoyé subir un procès aux États-Unis. Le 14 décembre 2012, le directeur des poursuites publiques, Keir Starmer, a annoncé que Gary McKinnon ne serait pas poursuivi au Royaume-Uni en raison des difficultés liées à porter une affaire contre lui lorsque l'épreuve était aux États-Unis. Gary McKinnon a donc été accusé d'avoir commis le plus grand piratage informatique militaire de tous les temps, et s'il avait été condamné aux États-Unis, il aurait pu être condamné à 70 ans de prison et à $2 millions d'amende. Mais qu'est-ce que Gary McKinnon a trouvé? McKinnon avait entendu dire que des informations sur l'existence de visites extraterrestres étaient cachées au public, et que les images de l'espace avaient été modifiées au centre spatial de la NASA, et que des ovnis auraient été enlevés sur les images. Quand il a piraté les systèmes de Johnson, il a trouvé une image en haute définition, d'un grand objet en forme de cigare, planant au-dessus de l'hémisphère nord. Quand il a piraté les systèmes de l'US Space Command, il a trouvé un document qui énumérait une liste d'agents non terrestres, qu'il a pensé être la preuve que l'armée américaine avait une flotte de vaisseaux spatiaux secrets dans l'espace. Certains de ces documents parlaient de transfert de navire à navire, ou de flotte à flotte. L'USS Lemay et l'USS Ian Cutter étaient les noms qu'il aurait vus. Le terme USS semble vouloir signifier United States Spaceship, soit en français, vaisseaux spatiaux des États-Unis. Lors d'une interview, McKinnon a déclaré « J'ai trouvé une liste de noms d'officiers, sous la rubrique agents non terrestres. Cela ne signifie pas que ce sont des petits hommes verts. Ce que je pense, c'est que cela signifie qu'ils ne sont pas basés sur Terre. J'ai trouvé une liste de transferts de flotte à flotte, et une liste de noms de navires. Je les ai regardés. Ils n'étaient pas des navires connus de l'US Navy. Ce que je vis me fit croire qu'ils avaient une flotte de vaisseaux, hors de la planète. » Le gouvernement américain, indifférent aux informations que Gary McKinnon prétend avoir vues, continue de prétendre qu'il a eu accès aux ordinateurs militaires, ce qui rend les États-Unis vulnérables aux attaques. Juste après le 11 septembre, Gary McKinnon nie ces allégations, et affirme qu'il n'avait jamais agi avec une intention malveillante. En 2009,
Il a dit à la BBC, « Je ne suis pas aveugle à la criminalité, mais je suis sur une croisade morale. Je suis convaincu qu'il y avait des preuves suffisantes pour montrer que certaines parties secrètes des agences de renseignement du gouvernement américain a eu accès et a caché l'existence de technologies extraterrestres qui pourraient, actuellement, nous sauver, puisque c'est une énergie libre, propre, sans pollution, c'est une énergie gratuite. Je pensais que si quelqu'un détenait cette technologie et ne la divulguait pas, c'était contraire à la Constitution, en vertu de la loi américaine. Je ne pensais pas que je risquais d'être condamné à des peines de prison à cette époque. Est-ce que Gary McKinnon était un bouc émissaire? En 2005, Gary McKinnon a déclaré au Guardian, « Une fois que vous êtes sur le réseau, vous pouvez faire une commande appelée Netstat, en français, état du réseau. Cela énumère toutes les connexions à cette machine. Il y avait des pirates du Danemark, de l'Italie, d'Allemagne, de Turquie, de Thaïlande, et ceci tous les soirs, pendant les 5 à 7 années où je faisais cela. Est-ce que les gouvernements dissimulent vraiment l'antigravité, une technologie issue des ovnis, liée à l'énergie libre, ou ce qu'ils appellent énergie du point zéro? Je vous laisse juger par vous-même, et vous dis à très bientôt, sur La Vérité est ailleurs. Ce ne sont que des fuselages, sans ailes et sans queue. Des demi-avions, des demi-vaisseaux spatiaux. Voilà ce que Northrop concevait. Nos premiers vaisseaux spatiaux sont des sous-marins de classe Attack de l'US Navy. Nous mîmes en œuvre des programmes qui parcoururent toute la galaxie. Pas seulement cette galaxie. Le complexe militaro-industriel adoptèrent, lors de tests, beaucoup de technologies qu'ils avaient reçues des nazis après la Seconde Guerre mondiale, et de même que des extraterrestres. Lorsqu'ils avaient appliqué cette technologie durant les tests de validation, ils disposèrent de cette dernière, sur un sous-marin normal, qu'ils ont fait voler au-delà de notre atmosphère. Et au début, ils utilisaient des systèmes d'énergie basés sur le nucléaire. Puis, ils sont passés à la génération basée sur l'électricité, au thorium. Puis ils ont migré, en quelque sorte, vers la génération électrique du point zéro. Et c'est ce qu'ils utilisent actuellement. C'est totalement irréel que cela se soit passé comme cela en 1942 sur cette planète. Les extraterrestres viennent de qui sait où dans la galaxie? Ce n'est pas vrai. Tout est faux. On nous raconte des salades. On ne nous dit pas la vérité. Eh bien, comment se fait-il que la technologie, à notre époque, ayant progressé à pas de géant dans de nombreux domaines, que nous soyons encore derrière un volant? Le monde entier conduit encore des automobiles, qui fonctionnent totalement sur la même technologie, dont on dispose depuis 100 ans. 100 ans, et nous utilisons toujours des combustibles fossiles pour remplir nos réservoirs d'essence. Comment est-ce possible que nous n'ayons pas avancé, ne serait-ce que d'un iota? Je veux dire, ils mélangent parfois les choses, mais je veux dire, en fait, que cette technologie est bloquée depuis 100 ans. Eh bien, c'est à cause des objectifs économiques des mondialistes, qui sont à mort contre la distribution de la vraie énergie, qui est l'énergie libre, qui, nous le savons, a été découverte à l'époque de Tesla. Alors, Nikola Tesla est connu, bien sûr, pour son savoir sur l'énergie libre, ou les sciences de l'énergie du point zéro. Et ce qui est assez drôle, c'est que vers la fin de sa vie, Nikola Tesla s'adonnait en fait à la recherche sur l'antigravité. Il s'avère qu'on confia à Forrestal que chaque livre dans les bibliothèques, chaque livre dans les collèges, chaque livre dans les universités, chaque livre sur cette planète n'est que de la désinformation. C'est de la désinformation. Tout ce que nous apprenons dans ce système d'éducation contrôlant les établissements scolaires est spécialement conçu pour programmer nos esprits hors de la vérité. La physique est fausse, la médecine est fausse, l'histoire est fausse. Tout ce qu'on nous enseigne dans les manuels scolaires est généralement faux. Et cela est fait à dessein. Et donc on ne comprend pas. Comment faire pour bouger nos corps? Comment nourrir notre corps?
ce qui s'est réellement passé dans le passé, ce dont la technologie est capable au jour d'aujourd'hui. Toutes ces choses. Si nous les apprenions, cela nous aiderait à nous responsabiliser, et cela nous aiderait à comprendre vraiment ce qui se passe dans notre réalité. Les E.T. ont demandé 2 choses. Grandissez spirituellement, élargissez vos consciences, et exigez de vos gouvernements la publication des technologies supprimées. Ce sont les 2 choses sur lesquelles nous pouvons nous concentrer, en commençant à nous organiser et à exiger la publication des technologies supprimées. Ils n'auront pas le choix. En nous concentrant intérieurement, quelle que soit notre religion, afin de devenir le meilleur être humain possible, et élargir notre conscience, au-delà de nos systèmes de croyances confortables. Quand on aura fait ces 2 choses, nous gagnerons la liberté que nous désirons. J'ai fini par réaliser que la Kabbale, ou les Illuminati, ou comme vous voulez les appeler, nous oblige à nous combattre intentionnellement. Parce qu'ils savent que le potentiel de notre conscience unifiée, si jamais nous devions nous rassembler et de cesser de nous battre, est extrêmement puissant. Et ils ont utilisé cette énergie contre nous, en modelant et en gérant notre conscience de telle manière que nous créerions une version de la réalité issue des pensées qu'ils programment en nous. Et c'est cela la matrice, comme dans le film The Matrix. Nous avons donc créé la matrice qui constitue notre prison. Nous l'avons fait à partir de notre conscience et de nos pensées. Cela a été géré, exploité, programmé et contrôlé. Et si c'est vrai, alors nous avons en nous le pouvoir de nous rassembler et de cesser de nous battre entre nous et de refaire le monde. Et les émotions sont la clé. On ne nous apprend rien sur la façon de gérer nos émotions dans ce monde. C'est comme un grand trou noir dont nous faisions jaillir de l'énergie émotionnelle partout, comme si c'était un tuyau d'arrosage incontrôlable. Vous savez, gaspillerions-nous l'argent ainsi dans la plupart des cas? Gaspillerions-nous l'essence dans notre voiture de cette façon? Non. Eh bien, nous devons veiller sur notre énergie émotionnelle de la même manière, parce que c'est la grande clé. Et nos émotions d'humains sont puissantes. Et cela signifie beaucoup de pouvoir dans les émotions. Mais la seule façon dont nous pouvons l'utiliser, c'est de s'unir. Et de savoir que notre point commun n'est pas construit sur elle. Et de cesser de nous arrêter sur nos idéologies qui pourraient nous diviser, nos croyances qui pourraient nous diviser. Nous devons nous unir. Nous devons nous concentrer sur le fait que nous sommes tous des êtres humains. Nous avons tous des cœurs et des âmes et de la conscience. Et nous devons regarder ce qui nous rassemble. Et puis nous devons prendre l'énergie émotionnelle de cet amour et de cette connexion, en la rendant vraiment, vraiment puissante. Puis la relâcher avec intention par vague, de conscience, d'énergie et de pouvoir. Cela peut rebâtir ce monde et la matrice sur laquelle il se repose, de la manière que nous voulons, pour nous-mêmes, pour nos enfants, pour nos petits-enfants, pour tous les animaux et l'environnement. On peut rebâtir, juste par le pouvoir de la conscience. Nous pouvons obtenir une divulgation complète, juste par le pouvoir de la conscience. Mais nous ne pouvons utiliser cette énergie de concert et nous ne pouvons le manier que par amour, les uns pour les autres et pour la planète. I was inaugurated. My hand would just, it'd still be hot from touching the Bible, and I would immediately race to wherever they have the files about Area 51 and the UFOs, and I go through everything to find out what happened. Right. Did you do that? That's why you will not be president. Because that's the first thing that you would do. The aliens won't let it happen. You reveal all their secrets. They exercise strict control over us. Now, you know, there are a lot of people that are going to examine your facial expressions here, every twitch, everything, and say, and of course, so did you look? Did you see? Did you explore? I can't reveal anything. Oh, really? Because President Clinton said he did go right in, and he did check, and there was nothing. Well, you know, that's what we're instructed to say. Les photos trop floues pour voir ce que c'est de la merde et je me suis déjà assez étendu sur le sujet. Les histoires d'ovnis sont toujours de la couille pour une bonne raison. Si tu découvres des extraterrestres, tu as le prix Nobel direct. Et je pense même qu'on te le file 2 fois. Et pourtant, les centaines de milliers de scientifiques qui se penchent sérieusement sur le sujet depuis des décennies n'ont toujours rien trouvé.